Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour écrire de nouveaux mots comportant la lettre G ainsi que pour une petite dictée de phrases. Alors, la fiche que tu vas prendre avec toi est celle sur laquelle tu peux voir les images qui s'affichent à ton écran. Avant de commencer la séance d'écriture de mots, on va faire un petit rappel. Donc, tous ces mots comportent la lettre G. La lettre G, lorsqu'elle est suivie des lettres A, O, U, fait le son G. Pour qu'elle fasse le son J, lorsqu'elle est suivie de A ou de O, on doit insérer la lettre E. La lettre G fait le son J lorsqu'elle est suivie des lettres E, I ou Y. Pour qu'elle fasse le son G, on va insérer la lettre U. Alors, je vais te lire d'abord les 8 mots que tu vas devoir écrire. Écoute-les bien. Réfléchis déjà à comment tu vas écrire le son J ou le son G. Tous ces mots comportent la lettre G, je le rappelle. Premier mot, le ménage. Deuxième mot, le verbe rugir. Troisième mot, un gyrophare. Quatrième mot, un régime, comme un régime de bananes. Souviens-toi de l'histoire de Baobomon. Cinquième mot, le monsieur est en train de téléguider le petit hélicoptère. Téléguider. Mot suivant, une guêpe. Mot suivant, un guidon. Et le dernier, des vagues. Tu es prêt? Prends ton ardoise ou une feuille de brouillon et tu peux écrire les mots. Premier mot, le ménage. 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 Le ménage. Mot suivant, le verbe à l'infinitif, rugir. Il est en train de rugir. 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 Mot suivant, un gyrophare. Alors, le J de gyrophare, c'est comme le J de gymnastique hier, souviens-toi. Gyrophare. Le F de gyrophare, c'est le F de éléphant. C'est le F de photo également. Gyrophare. Gyrophare. Un gyrophare. Comme on peut trouver sur le toit des voitures de pompiers ou de police, par exemple. Mot suivant, un régime. 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 Un régime. Cinquième mot, le verbe à l'infinitif, téléguider. Il est en train de téléguider. Téléguider. Attention, on ne veut pas voir écrit téléguider. On veut bien téléguider. Téléguider. C'est un verbe à l'infinitif. Souviens-toi comment on écrit le son « et » au bout des verbes. Téléguider. Mot suivant, une guêpe. Une guêpe. Guêpe.
Attention, on ne veut pas lire une guêpe, on veut bien une guêpe. Le « est » de guêpe, c'est le « est » de bête. Une guêpe. Mot suivant, un guidon. Souviens-toi, c'est le gui de guitare, comme hier. On ne veut pas voir écrit gidon, on veut bien guidon. Dernier mot, une vague. Vague, comme bague, que l'on a écrit hier. On ne veut pas voir vage, on veut bien vague. Une vague. Alors, on va à présent passer à la correction. Les mots vont s'afficher sur ton écran. Si tu vois que tu as fait une erreur, tu effaces ou tu barres et tu réécris le mot entièrement. Premier mot, le ménage. Alors, le son « et » se fait grâce à l'accent aigu. G suivi de E fait bien le son « j ». Deuxième mot, le verbe à l'infinitif « rugir ». Le G suivi du I fait bien le son « j ». Mot suivant, un gyrophare. Alors, le J de gyrophare, comme hier, le J de gymnastique, G suivi de Y. On a bien le son J. Le son F se fait grâce à P suivi de H, comme dans éléphant. Un gyrophare. Mot suivant, un régime de banane. Le son « et » se fait grâce à l'accent aigu sur le « e ». La lettre G suivie de la lettre I fait bien le son « j ». Mot suivant, le verbe à l'infinitif « téléguider ». Alors, on a 2 fois le son « et » au début, donc 2 fois l'accent aigu. Au bout, on a ER pour montrer que c'est un verbe à l'infinitif. Et le gui, comme guitare hier, se fait à l'aide de la lettre G et de la lettre I. Et on a inséré la lettre U au milieu. Si on oublie la lettre U, on va obtenir téléguider. Mot suivant, une guêpe. Pour que la lettre G fasse le son G, vu qu'il y a une lettre E après, on est obligé d'insérer également la lettre U. Si on oublie la lettre U, on va obtenir gêpe. Le son « se fait à l'aide de l'accent circonflexe. Mot suivant, un guidon. Pour faire le son « g », je suis obligée d'insérer la lettre U, car après j'ai la lettre I. Si j'oublie la lettre U, je ne vais pas obtenir le son « g », mais le son « j », gidon. Et dernier mot, le mot « vague ». Là encore, je suis obligée d'insérer la lettre U, car la lettre G est associée à la lettre E. Si j'oublie de mettre le U, je n'ai plus le son G, mais le son J, vage. On passe à présent à la dictée de phrases. Tu vas bien l'écouter, tu vas reconnaître des mots que l'on a travaillés il y a quelques instants. Je vais la lire une première fois, essaie de repérer ces mots.
Le lion rugit car il y a des grosses guêpes autour de lui. Alors, tu as dû reconnaître le verbe rugit et le nom guêpe. Tu es prêt? Alors, tu prends ton ardoise ou ton brouillon et tu peux écrire. N'oublie pas, les phrases commencent par une majuscule. Le. Plus loin, lion. Le lion. Souviens-toi comment on écrit le son ion. Le lion, plus loin, rugit. Rugit. C'est le verbe rugir qui ici est conjugué. Rugit. Alors, au bout de rugit, on va mettre une lettre muette. Le lion rugit. Plus loin, car. Le Q de car, c'est comme le Q de carotte, par exemple. Il, plus loin, I, plus loin, A. Il, I, A. Car il y a, un A tout bête. Plus loin, le mot outil des. Plus loin, grosse. Grosse. J'insiste sur le son S. On ne veut pas voir écrit grosse, mais grosse. Car il y a des grosses, plus loin, guêpes. Guêpes. Car il y a des grosses guêpes. Attention, j'ai le petit mot des. Il indique donc qu'il y en a plusieurs de grosses guêpes. Souviens-toi ce que tu dois faire. Plus loin, autour. Autour, c'est le O de jaune. Autour. Plus loin, de. Le petit mot tout bête, de. Plus loin, lui. Autour de lui. Point. Je relis la phrase. Le lion rugit car il y a des grosses guêpes autour de lui. On passe à la correction. Tu vas bien observer les groupes de mots qui s'affichent sur ton écran. Tu vérifies ce que tu as écrit, tu écoutes les explications. Si tu as fait une erreur, tu barres le mot ou tu l'effaces et tu le recopies entièrement. C'est parti, premier groupe de mots, le lion. Vérifie que tu as bien mis le L majuscule. Le son ion, souviens-toi, s'écrit I-O-N. Mot suivant, le verbe conjugué rugit. Donc la lettre muette était la lettre T au bout. Tu verras l'année prochaine pourquoi on doit mettre la lettre T au bout de ce verbe conjugué. Groupe de mots suivant, car il y a. Aucune difficulté, ce sont des mots que tu sais écrire maintenant. Groupe de mots suivant, des grosses guêpes. Alors, on fait bien attention de mettre 2 S au mot grosse. Comme j'ai 2 voyelles de chaque côté, je dois doubler le S. Sinon, j'ai le son Z, grosse. Guêpe, nous venons de l'écrire. Tu n'oublies pas l'accent circonflexe sur le E pour faire le son E. Et surtout, tu n'oublies pas le U entre le G et le E. Sinon, on va avoir le son GEP. Le petit mot D indique
qu'il y a plusieurs grosses guêpes. Vérifie que tu as donc bien mis un S au bout de grosse et un S au bout de guêpe. Dernier groupe de mots, autour de lui. Point. Le O de autour, AU. La dictée est à présent terminée. Tu auras la liste de mots à apprendre pour la dictée qui sera organisée après les vacances.